boutique parce que ce n'est pas une création. Vous avez déjà la boutique. Vous ne faites simplement que configurer la boutique. Donc, on a configuré notre boutique. Voilà. Et quand on a configuré maintenant la boutique, on a enregistré maintenant nos produits dans la boutique. Voilà. Et donc, j'étais en train de vous expliquer un peu comment tout ça, ça fonctionne. Et donc, pour mieux comprendre, vous voyez que Roger, il a activé, il a entré partager son écran pour que vous puissiez comprendre tout ça. Parce que après nous avoir enregistré sur le POS, il y a l'application qu'il faut utiliser maintenant. Donc, chacun de vous, par exemple, vous voyez, quand on vous demande un login, c'est que nous venons de NID. Donc, vous voyez Africa Best et on rentre maintenant dans l'application. Roger, tu peux avancer. Hein? Avance dans l'application, ils vont bien voir. Voilà, Africa Best. Voilà. Donc, on rentre. Donc, chacun crée sa boutique, chacun configure sa boutique. Voilà. Et vous voyez maintenant, voilà, vous voyez maintenant ce qui se passe une fois que vous faites rentrer votre ID. Vous voyez. Souvenez-vous qu'on avait déjà configuré un produit dans notre boutique. Donc, je vous ai dit que tout ce que vous vendez, vous devez configurer. Donc, il faut taper S là dans NIM. Voilà, quelqu'un est venu payer, par exemple. Voilà, vous voyez bien que le produit qu'on a configuré avec son prix de vente, qui est 9 750 francs, il est là. Et c'est le Super Jean 501. Allez, vas-y, quelqu'un est venu payer des jeans dans votre boutique. Quelqu'un est venu, par exemple, dans votre boutique et dit, bon, mais écoutez, les gars, moi, je suis venu payer des jeans. Donc, et vous vendez, vous acceptez le SB dans votre boutique. Voilà. Et donc, lui, il arrive là, il veut payer par SB, mais bon, je ne sais pas, mais vous pouvez même utiliser notre POS. Dans tous les cas, ce n'est pas SB qui va vous payer quand vous utilisez le SBS. Donc, il veut payer, par exemple, 2 guinées. Bon, Roger, il faut mettre au moins 5 guinées, on va voir. Donc, il veut payer 5 guinées, voilà. Donc, il veut payer 5 guinées. Donc, vous voyez, la personne veut payer 5 guinées. Donc, là, vous voyez que dès qu'il dit qu'il guine, le Super Guine 501 qu'il a demandé, il est sorti carrément. Et quand vous cliquez sur Add, donc sur Ajouter, vous voyez bien que ça sort. Donc, 501, c'est vous-même qui avez déjà écrit la description et tout ça, la couleur noire. Il veut payer 5 guinées, ça fait 48 750. Bon, il faut lui faire une petite réduction. Il paye beaucoup quand même. Il fait une petite réduction de 2% pour lui. Voilà. Voilà. Vous voyez que le monsieur, 2%, parce qu'il vous paye 5 guinées à 48 000, ce n'est pas donné à n'importe qui. S'il y a des taxes dans votre pays qui doit payer, soit la TVA ou bien soit l'impôt et tout ça, il faut mettre 18% de taxes. Hein. Mettre 18%. Voilà. S'il n'y a pas de taxes, naturellement, vous pouvez laisser comme ça. Et vous devez générer maintenant la facture. Tout ça, ça se passe dans votre téléphone en main. Voilà, dans votre outil téléphone en main, le POS là. Et voilà, là, il est en train de générer la facture. Donc, vous voyez maintenant, c'est une facture totale de 48 750 avec, il paye une taxe de 18%, donc 8 000 et quelques. Et vous lui faites une petite réduction de 2%, donc de 900 francs. Et donc, au total, il va vous payer 6 550 francs CFA. Donc, il va payer maintenant. Donc, il faut cliquer maintenant sur Pay Now. Là. Il va payer maintenant. Allez, continue, Roger. Voilà. Et maintenant, l'application vous fait sortir. Maintenant, vous êtes en train de l'apprêter pour qu'il puisse vous payer. En ce moment, il est assis devant vous et vous êtes en train d'apprêter l'étape. Et donc, vous avez vu sa facture, c'est sorti. Et lui, c'est son tour maintenant de vous payer. Et donc, quand vous cliquez sur Pay Now, vous voyez maintenant que la facture sort. Donc, exactement, il va vous payer 56 550 francs CFA. Et automatiquement, en fonction du coût, en fonction du prix du SB dans le portefeuille, le prix du SB dans le portefeuille, il va vous payer normalement 114 998 SB. Donc, vous voyez le QR code de là qui sort. Donc, vous voyez le QR code qui est là qui sort. Et vous voyez l'adresse et tout ça. Il n'a pas besoin de recopier l'adresse et tout ça. Hein. Il prend tout simplement son téléphone en main. D'ailleurs, moi, je vais essayer de payer cette facture. Je ne sais pas si ça va sortir. Non, si je paye là. Si je paye tout de suite maintenant, là, bon, dans tous les cas, comme ce compte machin, il est pour moi. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je vais payer les 17 000. Vous allez voir exactement. Bon, chacun peut le faire, hein, mais vous allez voir exactement comment ça fonctionne. Donc, vous voyez la facture, la capture d'écran est sortie. Et moi, c'est moi qui suis, par exemple, le client et que je voulais payer. Donc, vous voyez maintenant, vous prenez maintenant votre application Sonbet, donc votre application mobile. Vous allez dans Send and Receive et vous scannez tout simplement ce QR code. Voilà, moi, je viens de le scanner et ça me fait 56 500. Il m'a facturé exactement 56 550 francs CFA. Ça fait 114 398 SB. Voilà, et puis je le paye. Bon, si je veux, l'adresse est là directement, je peux le payer. Vous voyez ici,
on a 27 minutes pour payer. Voilà. Donc, si pendant 27 minutes, ça n'a pas été payé, ça sera annulé. Ou on a la possibilité d'annuler. Donc, si je paye maintenant cette facture pour l'essai, 18 guinées, c'est trop. Hein. Est-ce que tu peux me faire une petite facture de 1 guine? On va annuler ça et puis on va faire une facture de 1 guine. Hein? Donc, Roger, voilà, non, voilà, parce que 18 000, 114 000 SB, vous savez, SB, c'est l'ordre digital, on ne gaspille pas ça comme ça. Donc, c'est tout. Dans tous les cas, moi, j'allais recevoir ça dans mon POS et puis transférer après, mais je préfère faire une petite. Donc, il faut faire une facture d'un seul guine. Voilà, un seul guine. Et puis, guine même, et puis c'est trop même. Bon, d'accord, comme c'est juste un essai, voilà, faire une facture d'un guine. Voilà, moi, je veux payer. Voilà, un guine. Bon, là, la personne veut payer juste un guine. Hein, donc, c'est 9 000. 9 550. Bon, ça, c'est sans discount. Bon, tu peux mettre le discount pour que les gens puissent comprendre. 1% ou bien 2% de réduction avec les taxes de 18%. La TVA chez nous, c'est 18%. Si la personne paie TVA, hein, si la personne ne paye pas, vous ne mettez rien là-bas. Et allez vous générer la facture tout simplement. Voilà. Et une fois que la facture est faite, donc on doit payer maintenant. Donc vous voyez qu'on doit payer, voilà, on doit payer 11 310 francs. Donc ça nous fait 22 000. 22 000 SB que je vais payer maintenant. C'est moi qui suis le client. Donc, je prends mon wallet. Je scanne tout simplement le QR code. J'espère que tout le monde sait comment on scanne le QR code. Hein. Quand vous partez dans votre application Send Receipt, dans le côté Send, là où on met adresse, là, vous voyez qu'il y a 4 carreaux qui sont là. Il suffit de cliquer dessus, vous voyez que l'écran va sortir. Et là, moi, je send. Ça se passe en live. Voilà. Très bien. Voilà, vous voyez, je viens de payer. Voilà, je viens de payer directement les 11 310 francs. Je viens de payer, donc je viens de confirmer. Voilà, donc ça, cet ordre, il est terminé. Donc, Roger, on peut aller dans l'historique des ordres. Ils vont voir un peu. Va sur ton application. Voilà, va dans l'historique des ordres. Bon, je viens de payer, hein, vous avez vu en direct. Voilà, vous avez vu en direct. On vient de payer. Va ici, là. Voilà, il faut regarder dans l'historique. Voilà, vous voyez que dans l'historique, hein, on va voir, parce que là, voilà, vous voyez dans l'historique, vous voyez, voilà. Voilà, vous voyez dans l'historique, vous voyez ça. Voilà, je viens de payer, voilà, il y a 22 000. Voilà ce que je viens de payer. Donc, vous voyez les trucs complets, cancel, tout ça, il a fait des tests. Donc, vous voyez ce qu'on vient de payer. Donc, voilà ce que j'étais en train de vous montrer. Moi, je viens de payer ça complété. Donc, le client a payé tout de suite automatiquement. On vous dit que la facture a été payée. Voilà la facture qui est là, 7 novembre. Voilà, ça a été complété et tout ça. Voilà, ça a été complété. Il vous a payé 22 800 trucs, machin, tout ça. Bon, donc, on quitte maintenant ce partage d'écran. Voilà, j'espère que vous avez compris tous, voilà, le principe. Donc, on quitte maintenant ce partage d'écran. Et puis maintenant, vous, le commerçant, c'est-à-dire que, Roger, est-ce que tu peux maintenant quitter le partage d'écran? Ça, c'est les ordres annulés, tout ça. Voilà, il voit tout. Voilà. Voilà. Je pense que... Bon, Roger, est-ce que tu peux arrêter maintenant le partage d'écran? Je vais essayer de les montrer. Je vais essayer de leur montrer ça ici maintenant. Maintenant, vous devez maintenant voir sur mon écran maintenant. Ok. Bon, vous voyez maintenant sur mon écran, donc on vient maintenant dans le dashboard, puisque c'était moi, le commerçant, qui avait... vous voyez bien que ça s'est augmenté ici dans les sondés ici. Vous voyez, voilà. Parce que c'était moi, le commerçant, qui vient de vendre un guine tout à l'heure devant vous. Voilà, un guine devant vous. Donc, et je crois que normalement,
Normalement, on doit voir ça dans l'historique. Hein. Voilà, voilà une facture qui a été complétée. Donc, voilà notre facture qui est là. Donc, voilà, ça a été complété et vous voyez bien que vous avez accepté le SB et le total apparaît ici totalement. Et le total est là. Bon, maintenant, quand vous voulez voir maintenant vos différentes factures, bon, regardons dans Involve List, si cette facture est dedans. Non, c'est pas ça. Ça. On n'est pas encore à ce niveau. Bon, on n'est pas encore à ce niveau-là. Laisse-moi voir ici. Voilà. Donc, quand vous venez ici, vous voyez, voilà, vous voyez tout ce que vous faites qui est complété, les autres qui sont en attente. Vous voyez là, c'est pas indiqué, c'est les autres qui sont en attente de tout ça. Je vais appuyer ici. Donc, vous pouvez visualiser ça. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu un paiement de type POS dans la boutique Africa Best Store. Ça a été complété et tout ça. Mode de paiement, POS, la monnaie, franc CFA, ça a été payé par son bail. Voilà. Vous voyez que tout est là. Voilà. Vous voyez, avec un taux de machin, tout ça. Vous voyez que tout est là. Tout est là. Voilà. Voilà, donc vous voyez. Vous voyez le détail de l'ordre. Bon. Et donc, ainsi de suite. Hein. Si vous voulez, je crois, si vous voulez télécharger, voilà, vous pouvez télécharger cette facture. Vous pouvez télécharger ça. Bon. Ça vient en PDF. Hein. Et pour l'historique et tout ça, voilà, vous pouvez garder ça pour faire votre comptabilité. Voilà, vous voyez, vous pouvez garder ça pour faire votre comptabilité. Donc, même si les gens vendent pour vous, que ils acceptent le SB comme moyen de paiement, on ne peut pas vous voler. Parce qu'ils sont là, ils ont l'application dans leur main, dans la boutique, ils font les transactions. Mais vous êtes assis quelque part là-bas à la maison et vous suivez tout, vous contrôlez tout, personne ne peut vous voler. À moins qu'ils ont fait des ventes hors application. Ces ventes hors application, vous n'avez vraiment aucun moyen. Mais s'ils vendent essentiellement avec l'application, personne ne peut vous voler. Vous êtes là, les factures sont sur vos yeux. Vous savez combien qui est passé et tout ça. Vous êtes tranquille, quoi. C'est la traçabilité totale, c'est la blockchain. Personne ne peut vous voler. Hein. Vous êtes assis chez vous à la maison et puis vous suivez en temps réel ce qui se passe dans votre... S'il y a une petite facture, vous suivez en temps réel ce qui se passe dans votre boutique. Donc, vous voyez la facture, elle est là en PDF. Voilà. Vous pouvez même l'envoyer aussi au client. Vous pouvez l'imprimer directement. Là, vous l'imprimez directement, vous donnez au client. Hein? Voilà. Vous donnez au client avec son guide, vous mettez votre cachet dessus et puis ça va. Donc, voilà comment c'est un peu professionnel d'accepter le USB comme moyen de paiement. Voilà. Bon, maintenant, ça, c'était ça pour le POS. Voilà. Maintenant, nous allons avancer. Bon, maintenant, si vous voulez retirer, par exemple, voilà, vous voyez, bon, si vous voulez, bon, ça, c'est le retrait. Hein. Ça, c'est la liste des retraits, en fait. Si vous voulez transférer, bon, on va y arriver après. Mais pour l'instant, je suis en train de vous montrer un peu comment on configure. Voilà. Je suis en train de vous montrer comment on configure et tout ça. Donc, si vous voulez retirer, par exemple, ça dit qu'en fonction de votre disponibilité ici, sur le dashboard, vous voulez retirer vos USB. Parce que ici, ce n'est pas un portefeuille. Hein. Ça vous permet d'accepter le USB. Après, il faut les transférer maintenant dans votre portefeuille. Hein. Voilà, dans votre portefeuille web, mobile, tout ce que vous voulez, Windows. Et une fois que vous avez collecté les USB, vous allez changer. Maintenant, il faut les transférer maintenant dans votre portefeuille. Donc, voilà. Bon, on a beaucoup duré, il est 21h45, mais je pense qu'on va avancer parce qu'on n'a pas trop le temps de faire ce genre de choses. Donc, quand vous voulez retirer, par exemple, hein, c'est dans Withdraw, hein, vous créez un retrait. Vous voyez là, vous voyez l'adresse. Premièrement, je vous avais dit qu'il fallait configurer une adresse. Vous voyez l'adresse que vous avez configurée ici. Ce que vous voulez retirer, vous écrivez simplement ici. Si vous voulez retirer 1000 SB, si vous voulez 1000 SB, vous voulez retirer 1000 SB, vous tapez les 1000 SB ici. Bon,
petite remarque. Hein. L'adresse que vous avez configurée là-bas, là, c'est sur l'adresse là que ça va partir. C'est sur l'adresse que ça va partir. Et puis, dès que vous tapez net, pop, si on fait un retrait tout de suite net, pop, vous voyez ma balance. Vous voyez ma balance actuelle. C'est vers 6192 SB que j'ai récolté, que j'ai accepté le paiement qui sont là. Moi, je retire, j'envoie mon truc et puis, pouf, je suis riche. Alors, vous voyez comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'était ça. Maintenant, ça, c'était pour le POS. Donc, vous avez vu, en résumé, vous avez vu comment on configure son POS. Donc, comment on crée, on configure le nom de notre boutique, l'ID, on configure la monnaie et tout ça. Vous avez vu également comment on ajoute un produit et vous avez vu en temps réel comment on accepte un produit dans notre magasin en utilisant notre outil POS. On va deux messages. Voilà. Voilà. Donc, en utilisant notre outil POS, vous voyez comment c'est simple. Maintenant, on va avancer. On a fini le POS. Nous venons maintenant dans les outils de marchand. Vous voyez là où c'est écrit Mercant Tools. Bon. Maintenant, ici encore, nous allons accepter aussi le SB, pas maintenant en boutique, parce que jusque-là, le POS qu'on vous a présenté, c'est pour ceux qui ont un point de vente physique. Vous voyez un peu, c'est-à-dire qu'ils ont un magasin physique. Ils ont un magasin physique dans leur boutique, leur restaurant, ils sont assis là, et puis les gens viennent, ils acceptent le SB comme moyen de paiement. Donc, ils ont mis notre pancarte devant leur boutique, sont bien acceptés ici, et les gens viennent et ils acceptent. Ça, c'est cette catégorie de personnes qui doivent utiliser le POS. Ils font la demande, ainsi de suite, ils configurent leur boutique, ils sont assis, les gens viennent, ils ont déjà le SB dans leur téléphone, et puis ils acceptent ça comme moyen de paiement. Tout se passe tranquillement, il y a les factures, vous tirez la facture, vous mettez votre cachet, vous lui donnez son produit, tout est là, il a vu la paie par le SB, tout est tranquille, il s'en va. Et voilà, le propriétaire de la boutique, lui, parce que c'est le propriétaire de la boutique, normalement, qui doit avoir accès au compte marchand. Ces employés qui sont là-bas, eux, ils n'ont que comment dire, l'application dans leur main ou dans la boutique ou au travail là-bas pour travailler. Et ça part comment tout ça a été configuré derrière. Et donc, lui, derrière, il suit en temps réel tout ce qui se passe. Tous les paiements qui sont faits en SB, personne ne peut le voler. Hein. Il suffit que les gens acceptent seulement un paiement par SB, tout est tracé. Voilà, tout est tracé. Lui, il est assis chez lui à la maison et il peut voir tous les jours les différentes factures que les gens ont fait, les ventes que les gens ont fait, tout. C'est tranquille, personne ne peut le voler. Et c'est lui, en plus même, qui gère l'argent, puisque l'argent vient en SB et c'est lui qui va les transférer encore pour aller prendre. Donc, même les gens qui sont là-bas, qui sont en train de travailler, ils ne voient rien. Ils ne voient que les chiffres seulement. Et ils ne peuvent même pas manipuler l'argent. Donc, personne ne peut même prendre 5 francs. À moins qu'on fait une vente hors POS, hors son B, et puis bon, on donne l'argent liquide comme ça, là, les gens peuvent voler l'argent pour partir. Et si les gens acceptent le paiement par SB, personne ne peut vous voler. Voilà. Et vous êtes assis chez vous, pendant que vous buvez votre café, vous voyez tout ce qui se passe dans votre boutique, même 5 francs, même, vous ne perdez pas. Donc, on a fini avec le POS. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes qui, eux, ils n'ont pas de boutique. Eux, par exemple, c'est des commerçants en ligne. Voilà. Eux, ils ont un site Internet et ils veulent accepter, par exemple, le POS comme moyen de paiement. Alors, là, on vient maintenant dans Mercant Tools. Hein? Mercant Tools. Dans Mercant Tools, et on va voir maintenant les différents boutons. Vous voyez là, c'est écrit paiement bouton. Alors, donc, tout ça, c'est de la configuration. Il faut faire d'abord la configuration avant d'utiliser. Donc, vous venez ici et maintenant, on va par exemple créer, bon, vous voyez, tout ça, c'est les trucs, mais on va créer un devant vous en temps réel pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc, on va créer maintenant, voilà, un bouton de paiement. Vous voyez, donc, moi, par exemple, je veux, même African Best là, à supposer que je l'ai en physique, je l'ai aussi en ligne. Et je vais mettre un ID, bon, ça dépend de moi. Hein. Je peux mettre cet ID comme je peux écrire autre chose. Là, je ne préfère pas mettre cet ID parce qu'il lui permet d'avoir accès à mon POS. Donc, je vais mettre seulement Africa Store. Hein. Il faut faire attention hein, parce que l'ID qui est là, lui, quelqu'un qui a ça peut avoir accès à votre POS. Peut rentrer aussi sur votre POS. C'est secret pour vous. Hein. C'est pour le boss, quoi. Vous voyez que c'est comme si le boss a les codes d'accès hein, de toute la boutique. Les employés ne doivent pas savoir que tu utilises African Best. Bon, ils peuvent savoir qu'ils utilisent African Best pour rentrer, puisqu'il faut ça pour rentrer sur le POS. Oui, mais bon, c'est le boss quand même qui te... Donc, si tu veux utiliser en ligne, il faut faire aussi très attention. Et ça, ce sont tes employés. Et tu peux faire une petite description ici. Hein. Ma boutique et mon business en ligne. Mon business en ligne.
Voilà, vous voyez, non? Et même chose, hein, à quel moment la facture voulait que ça soit payé, bon, minimum 15 minutes. Oui. Voilà, donc, business en ligne. Business en ligne. Voilà. Donc, et là, on va créer maintenant un bouton. On vous propose 3 catégories, hein, soit un bouton fixe, soit un bouton slider, c'est-à-dire ou bien soit une liste. Hein. Bon, voilà, soit un bouton, pas les paiements par liste. On va tester tous les 3 hein, pour que vous allez voir. Donc, on va d'abord choisir un bouton et on va toujours, comme d'habitude, configurer notre monnaie. Hein. Donc, nous, c'est franc CFA. Il y en a qui peuvent mettre le dollar. Franc CFA. Il y en a qui peuvent mettre le dollar, l'euro. Et là, maintenant, vous mettez votre prix. Par exemple, si vous vendez en ligne et que vous vendez un téléphone qui fait 70 000, donc vous écrivez le téléphone. Est-ce que je lui avais donné un nom? Titre. Donc, je peux donner un nom. Hein. Bon, quand vous vendez dans votre téléphone, quand vous vendez, comment dire, j'ai appelé ça smartphone. J'ai appelé ça en ligne, par exemple, quand vous vendez le best smartphone, voilà, ouais, non. Je lui donne aussi un identifiant. Bon, ici, c'est en ligne, hein, donc on n'a pas besoin de mettre cet identifiant. On peut l'appeler 001. Bon, c'est vous qui configurez votre truc, hein, 2019, machin. Bon, ça vous permet d'identifier votre truc. Et je vais créer, Sublime, je vais créer. Donc, vous voyez, non? Voilà, vous voyez, non? Je viens de créer, voilà, un smartphone, machin, tout ça. Voilà, donc on va visualiser maintenant. Vous allez voir, vous voyez maintenant les boutons de paiement. Vous voyez, c'est écrit ici, paye par son. Donc, pour ceux qui sont des commerçants en ligne, hein, ils vont récupérer ce code-là. C'est un code HTML. Hein. Voilà. Et ils vont passer ça sur leur... Hein, ils savent comment ça fonctionne sur leur site internet là. C'est-à-dire que là où on écrit les codes là, ils vont passer ce code-là là-bas. Et directement, dès qu'ils vont passer ce code-là là-bas, vous voyez que ce bouton payé par son bel là va apparaître. Donc, il va choisir une catégorie. Hein. Il peut choisir ça. Ça dépend du code que vous prenez. Si vous avez pris ce code-là, hein, c'est ça là qui va apparaître. Voilà. Vous voyez ici, c'est écrit Pay with Sombe. Ici, c'est écrit Checkout with Sombe. Si vous choisissez ce code, c'est ça là qui apparaît. Si vous choisissez ce code-là, c'est celui-là qui apparaît. Et si vous choisissez ce code, c'est celui-là. Donc, en fonction de l'affichage que vous souhaitez, donc vous allez choisir l'un des designs qui vous plaît. Et puis, bon, vous allez l'afficher sur votre site. Vous prenez simplement, vous voyez, s'il y a des développeurs, ils savent bien ce que ce code signifie. C'est un code HTML. Voilà, vous voyez, c'est un lien, tout ça. Vous voyez, le A, c'est un lien qui vous permet d'afficher ce code-là sur votre site. Donc, dès que la personne va cliquer dessus, maintenant, une fois que vous avez fait ça, pour mettre sur votre site, vous allez voir que dans la partie paiement, là, vous allez voir que paye par son bain apparaît. Donc, quelqu'un arrive sur votre site, machin, tout ça, il veut payer. Et il a fini de faire son truc. Les différents moyens de paiement sont là, on lui propose. S'il a choisi son bain, par exemple, il clique sur Pay with son bain. Donc, vous voyez, quand il clique sur Pay with son bain, le produit que vous avez configuré, vous voyez bien qu'on a configuré un produit de 70 000 francs CFA. Vous voyez que ça sort 70 000 francs CFA automatiquement. Parce que voilà. Et cette partie va payer. Donc, il va check out. Lui, il est en ligne directement. Il a vu payer par son bain. Il a choisi le téléphone. Il a vu, c'est écrit Best Smartphone. On lui a dit qu'on pouvait payer par son bain. Dès qu'il a cliqué sur payer par son bain, voilà, on tombe sur cette page. Et directement, et quand on tombe sur cette page, vous voyez qu'il doit payer 70 000. Allez, lui va check out. Ah, il va check out. Et puis, poum, la procédure continue pour lui. Vous voyez, non? Directement, on lui dit qu'il doit payer 70 000 francs CFA, ça fait à peu près 141 667 sondés qu'il doit payer automatiquement. Et s'il veut recevoir la facture par mail, il peut écrire ici son mail. Voilà. Et puis, il va cliquer maintenant Pay with Sombe. Donc, directement, quand il va cliquer sur Pay with Sombe, vous voyez, on lui envoie ici Best Smartphone, toujours le QR code à scanner et l'adresse aussi. Voilà. Donc, soit il récupère l'adresse et il s'en va payer directement. Hein? Il envoie directement à cette adresse. Vous voyez, ou bien carrément, il scanne le QR code et puis bon, mais il paye.
Bon, là, cette fois-ci, je ne peux pas payer hein, parce que là, vous allez finir tout. Bon, dans tous les cas, on va faire l'essai aussi en temps réel pour que vous compreniez comment ça fonctionne, tout ça. Vous allez finir mes sombres, là. Vous allez me payer pour ça. Hein. Vous allez me payer parce que là, j'utilise tous mes sombres. Hein. Voilà. Encore, je viens de scanner le QR code et je vais payer à ce monsieur 70 000 francs. Ah, c'est beaucoup, hein, man. C'est beaucoup, là. Ah, non, 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 là, c'est beaucoup. Hein. Non, là, c'est beaucoup. Hein. Moi, je n'ai pas envie de payer ça. Bon, bon je vous montre. Hein. Voilà, je vous montre. On peut payer en temps réel. Hein. Comme on est dans ma boutique et que ça a été configuré dans ma boutique, il n'y a pas de problème. On va essayer de payer. On va essayer de payer. Donc, là, je viens de payer la facture. Attendez, là, je viens de payer la facture. Vous voyez, je viens de payer la facture et directement, le monsieur, il était là, il était devant son écran. J'espère que vous voyez tout ce qui se passe en temps réel. Hein. On lui dit que l'ordre a été complété. Voilà. Donc, les 141 607, l'ordre a été complété en temps réel. Donc, lui, il a fini de faire. Lui, il a fini, voilà. Lui, il a fini de faire, il a fini de payer. Donc, le monsieur, il a payé et donc, il vous a prouvé qu'il a payé, vous le commerçant sur votre site Internet. Donc, lui, il a fini son travail. Donc, vous devez lui livrer son produit. Voilà. Voilà. Vous devez lui livrer son produit et tout ça. Et donc, c'est la blockchain. Et lui, dans son téléphone, il a la preuve qu'il vous a payé. Voilà, il a la preuve qu'il vous a payé. On a la facture et tout. Et puis, bon, mais OK, tout ça, c'est OK. Donc, on revient derrière. Voilà, lui, il a déjà fini de payer. Hein. Donc, il a déjà fini de payer. Vous voyez que c'est bien complété. Donc, vous, maintenant, on va revenir derrière pour voir. Bon, vous voyez dans mon dashboard, moi, le commerçant qui avait émis cette facture, vous voyez que je suis à 166 000. Donc, je viens de recevoir encore un gros paiement de quelqu'un qui a vendu un téléphone. Là, cette fois-ci, ça s'est passé sur mon site Internet. Et bon, là, donc, voilà comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'était là pour vous présenter le bouton de paiement. Donc, je vous avais dit qu'il y avait, on pouvait créer le bouton, on peut le modifier. Je vais voir si on va le modifier. Parce que là, on avait choisi le fils. On va choisir le slide pour voir. Bon, vous voyez, tout ça, c'est les configurations avancées. Hein. Vous pouvez mettre le logo de votre business, tout ça, les figures, machin, tout ça. Vous avez des choses à écrire ici, tout. Voilà. Pour configurer le. Voilà. Si vous avez une réduction, un site indien, machin, tout ça. Voilà. Maintenant, ici, vous pouvez choisir la fonction slider, c'est-à-dire qu'un minimum de prix, un maximum de prix, et puis les étapes. Hein. Bon, minimum que la personne peut payer, par exemple, c'est 20 000. Hein. Et le maximum, c'est 70 000. Hein. Voilà. Donc si on choisit ça, bon, si on choisit ça, c'est pas bon. Là, ça dit que si on veut 2, 3, 4, si on veut, voilà, on va configurer ça comme ça. Vous allez voir. Voilà, on va voir. On va changer maintenant le format du bouton et on va le voir tout simplement. Quand on va choisir, voilà, vous voyez, quand on a choisi, cette fois-ci, on ne va pas payer hein, parce que vous, là, vous allez finir mes sombres, donc on ne va pas payer. Mais je vais vous montrer juste, donc vous voyez là, le minimum. C'est-à-dire que genre, vous pouvez configurer votre outil de paiement, soit pour que la personne vous paye un minimum et un maximum. C'est-à-dire que si je dis, bon, je fais un business, le minimum qu'on paye, c'est 20 000, vous configurez. Donc, dès que la personne va taper tant, vous voyez que 10, ça ne peut pas passer. Hein. Vous voyez, 10, ça ne passe pas parce qu'il y a un minimum. Un minimum, c'est 20 000. La personne va mettre 20 000, par exemple. La personne va mettre 20 000, par exemple. Combien? Au minimum 20 000, on met 21 000 pour moi. Combien? Attendez,
ce slide-là. On est en train de le découvrir. Je suis en train de voir. 70 000. Bon, d'accord, ok. Il y a un point à fixer ici. Mais l'idée, c'est que c'est de définir un minimum et un maximum. Un minimum et un maximum de paiement avec ce slide. Il y a quelque chose à fixer parce que là, ça ne vient pas automatiquement. Bon, maintenant, on va avancer. Bon, il y a quelque chose à fixer là. On revoit ça un peu. Maintenant, on peut choisir un autre type de bouton. L'idée, c'était de vous montrer comment on utilise tout ça. S'il y a des choses à fixer, on va le fixer. Et si on choisit, par exemple, lui, on peut le modifier. On va aller choisir, par exemple, celui-là. Hein, que ça se présente en liste. En liste price. Hein, bon, il y a plus de 1000, par exemple. Ça, tu peux permettre comment dirais-je, tu peux permettre à celui qui paye de faire entrer lui-même son propre montant. On a choisi un type par liste. Donc, toujours récupérer le même principe, hein, toujours récupérer le code que vous souhaitez, la manière dont vous souhaitez que ça apparaisse. Check-out, paye with Sonbet, payer par Sonbet, tout ça. Vous choisissez le code et là, voilà, vous voyez. Soit tu peux payer 10 000, parce que j'ai demandé au client de faire entrer lui-même son propre prix. Donc, on va voir, il n'y a pas quelque chose à fixer ici. On va ça ici, il n'y a rien à fixer. Donc là, le client fait rentrer son propre prix. Il va payer par Sonbet, qu'il a mis. Voilà. Ça fait 202 Sonbet. Tout ça, il peut payer directement, c'est la même procédure. Moi, je ne vais pas payer parce que j'ai plus les Sonbet à payer beaucoup comme ça. Et donc on annule, vous pouvez annuler un ordre, et puis on revient en arrière. Vous voyez un peu, non? Voilà, donc c'était ça. Pour ceux qui veulent accepter ça comme moyen de paiement sur les sites internet, vous faites ça comme ça. Donc directement, c'est configuré sur le site, et celui que la personne clique sur Pay with Sonbet, et puis ça suit le cours, et vous recevez directement les paiements, tous les paiements dans votre dashboard. Vous recevez directement tous les paiements dans votre dashboard. Ici, tout ce que les gens payent, que ce soit en ligne, partout, tout ce que vous avez configuré, l'adresse que vous avez configurée, vous recevez ça tous dans votre moyen de paiement, dans votre dashboard de paiement ici. Là, vous n'avez rien à craindre. Et ici, maintenant, on peut créer, toujours dans le mécan tout, on peut créer un bouton de paiement, on peut créer un bouton de donation. C'est-à-dire que si vous voulez, faites une ONG, vous voulez que les gens, voilà, les gens vous fassent un don, voilà, vous voyez. Voilà, donc voilà. Donc vous pouvez récupérer. Pour vous, c'est une ONG, vous voulez que les gens vous fassent un don, des dons à Sonbet. Bon, vous pouvez configurer toujours le même code sur votre page web. Parce que ça, c'est un lien. Donc, il faut que ça soit un lien cliquable. Donc, il faut que ça soit bien. Il faut une page où les gens vont arriver forcément pour voir qu'on doit vous faire un don. Donc, il peut choisir donner via Sonbet. Vous pouvez choisir ce bouton comme ça là. Donc, ça, c'est le bouton pour qu'on puisse faire les dons. Voilà. Vous souhaitez que les gens fassent les dons, donc on va vous faire un don. Si vous configurez ça sur un site internet, vous choisissez le bouton que vous voulez en fonction de la manière dont vous voulez que les choses apparaissent. Hein. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, vous choisissez le code tout simplement. Et si c'est sur la parole à qui, là, voilà. Et si c'est sur votre site là, votre page qui affiche, les gens, ils vont accepter ça comme moi. Ils vont cliquer dessus tout de suite, ils vont faire un don. On va faire un essai. Moi, je vais faire un don à la Fondation Serge Ago. Voilà. Donc, la Fondation Serge Ago, ils ont choisi un truc par slide. Hein. Bon, je vous conseille de choisir le fixe parce que le slide, là, je pense qu'il y a quelque chose à faire dessus. Donc, là, moi, je vais faire un don. Voilà. Voilà. On dit le maximum qu'on pouvait payer, c'était tout. Hein. Le minimum, c'est 10 000 ce slide-là passe. Bon, il y a un problème avec ce slide-là. On va régler. Il y a des petits détails à régler. Mais l'idée, c'était là. Donc, ça, c'est parce que je l'ai configuré comme ça. Donc, on va changer le format. On va le mettre en format fixe. Voilà. Si vous voulez modifier quelque chose, c'est ici. Et si vous voulez supprimer, c'est ici. Vous voulez voir, c'est ici. Donc, on va modifier. Parce que là, je l'avais mis
en mode slide. C'est pour ça qu'il me fait les choses comme ça. Je vais le mettre en mode fixe. Donc, moi, par exemple, je souhaite que les gens me fassent des dons de 1000 francs pour m'occuper des gens qui sont en difficulté en Afrique. Et tout ça, j'accepte le don en son bain. Hein. Voilà. Donc, j'ai configuré là et on va le voir. Donc, les gens arrivent sur ma page de dons là, et ils veulent faire un don pour qu'on s'occupe de tout le monde en Afrique. Vous savez que Sombe, c'est une grosse organisation, c'est une fondation, on doit s'occuper des gens partout en Afrique ici, on doit aider les populations et tout ça. Donc, on peut organiser que les gens nous fassent des dons en Sombe pour que nous, on s'occupe, on prend ça pour s'occuper des familles, pour s'occuper des orphelinats, pour s'occuper des écoles, pour s'occuper de tout le monde. Lorsque notre pièce aura de la valeur sur les marchés, on sera par exemple à $1. Si on organise des dons, que des gens, des âmes généreuses viennent nous faire des dons en Sombe et nous donnent par exemple 100 000 pièces en Sombe, ça nous fait $100 000. On peut aller rendre visite à nos frères dans les orphelinats, on peut créer des écoles, on peut créer tout et on peut faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut avec Sombe. Ce dont ça a besoin, ça a tout simplement besoin d'avoir une valeur sur les marchés et puis on est sauvé en Afrique. Et donc, c'est à ça que nous travaillons. Donc, les gens arrivent sur notre page, ils veulent nous faire des dons, ils sont gentils. On demande qu'ils nous fassent des dons de 1000 francs CFA seulement, mais payables en Sombe. Donc, il va venir sur la page, il va cliquer et on va lui demander, il va payer 2000 Sombe, par exemple, pour participer à la construction d'un orphelinat, à la construction d'une école, à la construction d'un lycée. Ça, c'est une œuvre caritative que nous faisons, par exemple. Et les gens vont nous faire un don, par exemple, ils vont payer en Sombe, nous récupérons les Sombe. Si Sombe à $1, par exemple, si les gens nous donnent aujourd'hui 2000 pièces, ça va nous faire demain $2000, donc 1 million de francs, qui peuvent aider beaucoup de monde.